Bedada yejene yejene lo akbedada sans yejene Jésus demi chokume edemi enamia gbe mavo yata bedada sans yejene Abafia demi chokume edemi enamia gbe mavo acha akbedada son yejene Abafia demi chokume edemi enamia gbe mavo yacha akbedada son yejene Miamawo agbelo bobo yejene kafilaye boboye ejene Alléluia Alléluia miape fiagbono egbono Osiana Osiana Bobo fiagbono Alléluia 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 egbono Seigneur dans mon cœur la paix est là la paix est là car le Seigneur dans mon cœur la paix est là pour toujours La paix est là, la paix est là, la paix est là pour toujours, La paix est là, la paix est là, la paix est là pour toujours. Quand le Seigneur dans mon cœur, victoire est là, victoire est là. Quand le Seigneur dans mon cœur, victoire est là pour toujours, Victoire est là, victoire est là, victoire est là pour toujours, Victoire est là, victoire est là, victoire est là pour toujours. Car le Seigneur dans mon cœur, la vie est là, vie est là. Car le Seigneur dans mon cœur, la vie est là pour toujours, La vie est là, la vie est là, la vie est là pour toujours, La vie est là, la vie est là, la vie est là pour toujours. Ton amour s'environ le Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, le Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, le Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, le Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père que tu nous as tendu pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à Jésus, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à Jésus, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ce soir, nous allons chercher à comprendre pourquoi la Bible, pourquoi la lecture de la Bible, pourquoi nous devons lire la Bible. C'est notre constitution que Dieu nous a donnée. Chaque pays a sa constitution. Et le chrétien aussi a sa constitution qui est la Bible. Donc pour comprendre, il faut comprendre la Bible pour pouvoir mieux le lire ou la lire. Pardon. Donc ma prière pour vous aujourd'hui, que à travers cet enseignement, vous aimez la Bible et vous contentez à les lire chaque jour. Donc vendredi, j'ai parlé de notre relation avec Dieu. Et on a parlé quelque part dans certains de ces points, la méditation, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Donc, pourquoi cet enseignement? Et à la fin, vous allez comprendre. Dans le nom de Jésus-Christ, je remets vos entendements, votre intelligence dans la main de Dieu Tout-Puissant pour vous faire éclairer cet enseignement. Et que tout esprit qui cherchera à nuire à cet enseignement soit balayé par le sang de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, voilà tes enfants qui sont à l'écoute, qui sont en train de te voir. Donc agis pour qu'à la fin on te donne gloire et honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, quant à la Bible est prodigieuse par sa composition. Tous ces écrivains ont une merveilleuse unité de doctrine et de pensée. Ces premières pages ont plus de 3500 ans, les dernières près de 1900 ans. Écrits pendant une période de 17 siècles. Elles nous parlent avec le même propos et la même fraîcheur que si elles étaient écrites aujourd'hui exprès pour nous. Une quarantaine d'auteurs aussi différentes que possible par leur culture ou leur profession ont transmis son message s'ignorant les uns les autres. Petit a, ce qui différencie la Bible de tout autre livre, c'est précisément son origine et sa nature. Nous sommes en face d'un livre absolument unique et qui ne peut être comparé à aucun autre livre, car la Bible est la parole de Dieu. B. La Bible est inspirée de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a communiqué sa pensée aux hommes qu'il a choisis à cet effet. Ce ne sont pas des sentiments ou des idées que Dieu donne à ses prophètes ou apôtres. Ce sont ses messages, ses paroles, une parole révélée, donnée par le moyen du Saint-Esprit. 2 Pierre 1, 21. 2 Pierre 1, 21. Dit Pierre. Paul dira, 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Il en est ainsi des textes qui heurtent ma raison ou mes sentiments. Mes sentiments. Comme aussi de passages que je considère comme équivoques ou contradictoires. Elle est inspirée non seulement dans son contenu, mais aussi dans ses thèmes. Sa lettre. Ce n'est pas le rédacteur qui a adopté la pensée de Dieu compte tenu de son caractère
et de son éducation. C'est Dieu qui a choisi et formé un homme pour exprimer telle partie de la révélation. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13. Elle parle un langage si simple qu'un enfant peut en saisir le message essentiel et en même temps si profond que le croyant le plus avancé ne peut en épuiser le contenu. Elle montre une connaissance parfaite de l'homme à tous les stades de son histoire. Quel privilège d'avoir entre les mains une révélation divine, de posséder l'histoire donnée par Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Peut-être vous demandez-vous si la Bible est vraiment la parole de Dieu. Celui qui nous a donné ce livre peut aussi vous communiquer la certitude qui est de lui. Le même esprit qui a conduit les divers écrivains nous convainc que c'est la voix même de Dieu qui s'adresse à nous. La Bible n'est pas la propriété d'un peuple, d'une église, confession, mais s'adresse à tous, instruits ou ignorants, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, Dieu étant le créateur de tous. 1 Timothée 2, 4. 1 Timothée 2, 4. 1 Timothée 2, 4. Nota bene, personne n'a le droit de la réclamer comme sa propriété, d'en interdire la lecture ou d'affaiblir l'autorité. Grand B, pourquoi la Bible a-t-elle tant d'ennemis? Pourquoi la Bible a-t-elle tant d'ennemis? Ce livre juge l'homme, sa conduite, son cœur. Il le met à nu et lui dit la vérité sur lui-même et sur le monde auquel il appartient. Le diable hait la parole de Dieu et se sert d'hommes incrédules pour s'efforcer de le discréditer. Discréditer fait tomber dans le discrédit. Diminution, perte de crédit, de valeur, par exemple, perte d'influence et de considération. Il se peut qu'il soit très instruit, très savant, de grands philosophes versés dans la littérature, des gens très compétents pour trancher une question difficile, pour discuter un sujet scientifique. Il peut choisir d'être très aimable, estimable, mais ne possédant pas la vie divine. Ceux-ci ne comprennent rien. 1 Timothée 1, 7. 1 Timothée chapitre 1, verset 7. L'homme naturel laisse à ses propres ressources, l'homme naturel laissé à ses propres ressources, 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. NB, les écritures et les discours des incrédules sur la Bible sont semblables à ce qu'un ignorant pourrait dire ou enseigner sur l'astronomie ou un primitif sur la désintégration de l'atome. Grand C, peut-on ajouter ou retrancher? Grand C, peut-on ajouter ou retrancher? Le Christ a déclaré dans Matthieu 5, 18 à 19. Dans Matthieu 5, verset 18 à 19. Apocalypse chapitre 22, 19 et 18 à 19. Apocalypse chapitre 22, 18 à 19. Proverbe 30, verset 6. Proverbe 30, verset 6. Il n'est donc pas permis aux hommes, ni même aux anges, d'ajouter à la parole de Dieu, ni d'en retrancher rien. Rien à retrancher. Dès les premiers siècles, l'Église n'avait pas d'autre guide que la Bible. C'est ainsi que, lors de la prédication de Paul et de Silas, les hommes de Bérée reçurent la parole avec toute bonne volonté. Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. On continue. Grand D, sa présentation. Sa présentation. La Bible se divise en deux sections.
La première partie appelée Ancien Testament ou Ancienne Alliance, écrite avant la venue du Christ. La deuxième partie appelée Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance, ou encore la Bonne Nouvelle, écrite au cours du 1er siècle de notre ère. En général, le texte est présenté sur 2 colonnes. Les divisions se nomment chapitres, sont séparées par des chiffres en caractères gras. La subdivision appelée versets sont indiquées par des chiffres en général imprimés dans la marge. Ces divisions ont été introduites à une période relative récente pour permettre de situer facilement un texte dans le livre. Par exemple, Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 24. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 24. Ce qui peut abréger s'écrit MT 7, 2.24. MT 7, 2.24 signifie que pour trouver cette citation dans votre Bible, il faut l'ouvrir à l'Évangile selon Matthieu, tourner les pages jusqu'à la division 7 et en chiffre gras et chercher dans cette division le nombre 24 où nous lisons « Quiconque entend ces miettes paroles et les met en pratique, je le compare à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Grand E, sa composition. Petit a, Ancien Testament. Dieu donne cet ordre à Moïse, 15 siècles avant Jésus-Christ. Exode chapitre 17, verset 14. Le livre de la révélation divine commence donc à être écrit. Chaque fois que cela fut nécessaire, l'Esprit de Dieu saisit un homme qui ne fut qu'un instrument pour en poursuivre la rédaction. 4 siècles avant notre ère, le dernier des prophètes, Malachie, a parlé. Israël était le dépositaire de l'Ancien Testament formé de 3 parties. 1. La Torah, la loi de Moïse. 2. Les Nivim, les prophètes. 3. Les Ketubim, psaumes et les autres écritures. Il comprend les 39 livres qui se trouvent dans toutes les Bibles. Après sa résurrection, le Christ se référait à ces 3 sections. Luc 24, verset 44. Luc chapitre 24, verset 44. Derrière la première tradition en grec de l'Ancien Testament, 250 ans avant Jésus-Christ, quel livre profane fut ajouté au texte sacré? Les livres apocryphes, appelés beaucoup plus tard Deutéronome canonique, qui n'ont rien de commun avec la révélation divine, présenter une certaine valeur historique ou morale. Or, on les trouve encore dans certaines éditions de la Bible. Les citations de l'Ancien Testament abondent dans le Nouveau Testament. Presque tous les livres de l'Ancien Testament y sont cités. Le Christ et les apôtres s'y réfèrent comme faisant autorité. En revanche, jamais ils ne citent les apocryphes ou Deutéronome canonique qu'ils connaissaient, mais qui ne faisaient point partie du canon hébraïque. Petit b, Nouveau Testament. La bonne nouvelle de celui que l'Ancien Testament annonce s'est accomplie et l'Évangile est proclamé. Les apôtres annoncent le message de Jésus-Christ. Des communautés naissent et pour fortifier leur foi, des lettres leur sont
adressé 21 épîtres. 21 épîtres. Dieu suscite 4 hommes pour nous communiquer le récit de la vie terrestre de Jésus-Christ que nous trouvons dans les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles. 1. Matthieu, un percepteur, un inspecteur des services des impôts, apôtre du Christ, écrit vers l'an 40 et présente le Messie sous des aspects divers. 2. Marc, le fils spirituel de l'apôtre Pierre, écrit vers l'an 61 et s'applique à nous parler du parfait serviteur. 3. Luc, un médecin, compagnon de l'apôtre Paul, écrit vers la même date et dépeint le Christ dans son humilité. 4. Jean, apôtre, écrit vers l'an 90, présente un 4e aspect du Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Aux évangiles et aux épîtres, il faut les actes des apôtres et l'Apocalypse, ce qui donne pour l'ensemble du Nouveau Testament un total de 27 livres que vous trouverez dans toutes les éditions de la Bible. Dans la tâche de chaque homme choisi, le Saint-Esprit était là, selon la promesse de Christ. Jean 14, verset 26, Jean 14, verset 26, Jean chapitre 16, 13 à 14. Jean chapitre 16, 13 à 14, pour nous enseigner et rappeler toutes les choses qu'il avait, les évangiles. Nous conduit dans toute la vérité, les actes et les épîtres. Nous annonce les choses à venir, l'Apocalypse. Nous ne possédons plus les originaux. Les persécutions furent terribles au premier siècle de l'Église et il est certain que tout fut mis en œuvre par les ennemis de l'Évangile pour les détruire. Les plus anciens manuscrits qui nous sont parvenus à ce jour datent du 2e siècle avant Jésus-Christ pour l'Ancien Testament et deuxième siècle après pour le Nouveau Testament. Nous possédons plus de 60 000 manuscrits en grec du Nouveau Testament et peu près autant d'autres langues. Ces manuscrits sont visibles dans les importants musées du monde. Petit c, les langues et traditions. L'Ancien Testament est écrit en hébreu, à part quelques sections isolées dans l'Esdras, Jérémie, chapitre 10, et Daniel écrit en chaldéen, idiome très voisin de l'hébreu. Une seule et même langue, malgré la diversité des écrivains et des lieux où ils vécurent. Entre 285 et 247 avant Jésus-Christ, 72 savants juifs sous les ordres du roi égyptien Ptoléméo II Philadelphie le traduisent en grec. Dès le début de l'ère chrétienne, bien des communautés voulurent posséder le Nouveau Testament qui était entièrement écrit en grec, langue alors répandue dans tous les pays méditerranéens dans la langue de leur pays. Au IIe siècle, il y aura des traditions latines. Dans la deuxième moitié de ce siècle, ce serait la tradition syriaque de toute la Bible, suivie par la tradition en égyptien, éthiopien, gothique, araméen, arabe, slave, etc. Au IVe siècle, Saint Jérôme nous donne la tradition latine appelée Vulgate, sur laquelle, pendant de nombreux siècles, les traditions seront faites. Aujourd'hui, les traditions sont faites sur les textes originaux, hébreux et grecs.
reconstituée à partir des nombreux manuscrits retrouvés. La Bible, soit totalement, soit partiellement, est traduite en plus de 1700 langues ou dialectes et le message biblique est diffusé sous forme d'enregistrement en plus de 4500 idiomes. Aujourd'hui, c'est plus que 1700. Selon les enquêtes et les recherches, ça atteint plus de 24 000 langues et dialectes. On continue. Petit d. Les traditions en français. Diverses confessions religieuses ont publié une tradition de la Bible. Nous trouvons celle des rabbinates français, Zadok, Cal, où se trouve seulement l'Ancien Testament. Les Juifs attendent toujours le Messie et ne connaissent pas le Christ comme celui que l'Ancien Testament annonce. Bon, nous avons les versions dites, les versions qui se trouvent dans la Bible, les versions bibliques. On peut trouver quoi? On peut trouver Crampon, Bible de Jérusalem. Des notes complémentaires ont été introduites pour donner l'interprétation de l'Église. Depuis le XVIe siècle, à l'époque de la contre-réforme, 7 livres Deutéronome canoniques ont été ajoutés au canon sacré de l'Ancien Testament. Ce sont les livres de Tob, Judith, Sagesse 1 et 2, Maccabée et Baruch. Donc ce sont les apocryphes qui ne sont pas donnés. Ces savants juifs et ces chrétiens qui se sont regroupés pour faire sortir 66 livres, 39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau Testament. 39 Ancien Testament, 27 Nouveau Testament, les deux font 66. Et la Bible dit de ne pas y ajouter ou ni retrancher. Celui qui le fait, il va être maudit. On continue. Petit f, les versions, il y a d'autres versions qui se sont ajoutées. Donc on peut trouver Louis II, version d'Abi, version d'Abi, là vraiment, il faut mentionner la tradition John d'Abi qui suit presque mot à mot le texte original. Le style en est un peu heurté, mais particulièrement fidèle au texte original. Elle constitue un précieux instrument de travail et de comparaison pour ceux qui ne peuvent pas lire les originaux en hébreu et en grec. Ces dernières années sont apparues quelques versions se voulant populaires. Il y a Alfred Cohen qui a écrit et qui a traduit la Bible en paroles de vie. Il y a Français courant, il y a Thomson, il y a Scofield, il y a Semence, la Bible Semence. Certains de leurs traditions ont toutefois trop de liberté à l'égard du texte original, ce qui ne peut altérer le message divin. Depuis 1975, il existe aussi une tradition commune de la Bible appelée Tob. Grand F, pourquoi lire la Bible? Grand F, pourquoi lire la Bible? C'est le commandement de Dieu. Pourquoi lire la Bible? C'est le commandement de Dieu. Terre, écoutez la parole de Dieu. Jérémie 22, verset 29. Jérémie 22, verset 29. La nature nous parle de la puissance et de la sagesse du Créateur. La conscience témoigne de la justice de Dieu, mais est obscurcie par le péché. L'une ni l'autre donne une réponse aux nombreuses questions que nous nous posons. La parole de Dieu, la Bible, est la révélation que Dieu nous a donnée de lui-même et de ses voies.
Dieu n'a pas seulement voulu se révéler à nous dans sa création, mais il lui a plu de nous dire ce qu'il est en lui-même, afin que nous le connaissions, que nous comprenions sa grandeur, sa sagesse et son amour. Dieu n'est plus un être lointain et indifférent. Alléluia. Il nous aime. Il nous aime. Il veut faire de nous ou de toi son enfant. La Bible est la révélation suprême de Dieu. C'est pourquoi on dit que c'est notre constitution. C'est notre constitution. Elle est aussi le surfondement de la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17, que je viens de citer, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Grand G, qui peut comprendre la Bible? Qui peut comprendre la Bible? Des personnes instruites. Voici ce que le Christ dit. Tu as caché tes choses aux sages et aux intelligents et tu as révélé aux petits enfants. Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu chapitre 11, verset 25. 1 Corinthiens 1, 20 à 21, la Bible s'adresse à des enfants. 2 Timothée 3, 15. 2 Timothée 3, 15. À des adultes, Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. S'il la délaisse, Jérémie 8, verset 9. Jérémie 8, verset 9. Grand H, que faut-il chercher dans la Bible? Que faut-il chercher dans la Bible? La Bible n'est pas écrite pour satisfaire notre curiosité, mais pour montrer à l'homme le chemin du salut et du vrai bonheur. Elle contient d'innombrables et extraordinaires renseignements d'ordre géographique, historique, scientifique, mais n'y si intéressés que parce qu'ils font partie de l'histoire de l'homme et du peuple auquel Dieu a lié la révélation. Elle est avant tout le livre de la révélation de l'amour de Dieu pour l'homme et du moyen qu'il met en œuvre pour le sauver de la perdition éternelle. À travers la Bible, les expériences humaines les plus diverses. Dieu veut nous instruire sur l'homme. La Bible dévoile notre cœur, non pas notre cœur physique, mais le centre de notre être, le foyer de nos désirs et de nos affections. Elle dénonce le mal qui est péché, qui ronge comme un cancer. Elle met le doigt sur nos plaies, ce que nous essayons de dissimuler. L'homme dépeint par la Bible n'est pas beau, mais il est vrai. Dès les premières pages de ce livre, nous voyons l'homme dans sa fébrile activité, tenté, désobéissant, déçu, mais cherché par Dieu qui, Jean 3, 16. Jean chapitre 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point. Dieu a tant aimé, il nous a vraiment aimés. C'est pourquoi, à travers la Bible, surtout l'Ancien Testament, il est fait mention en termes plus ou moins voilés de la venue du Christ. Grand I. Comment lire la Bible? Comment lire la Bible? Il est préférable qu'un débutant commence par le Nouveau Testament, qui est l'explication de l'Ancien Testament, et nous présente le salut vécu. N'ouvrez jamais la Bible comme un autre livre. La Bible est la parole de Dieu, que vous l'acceptez ou non. Ici, c'est Dieu qui veut vous parler, vous instruire, se révèle à vous, vous conduire dans toute la vérité. C'est Dieu qui, par son esprit, peut seulement
Seul réellement vous ouvrez les Écritures, vous aider à en saisir le sens et à vous les approprier. Voici quelques conseils. Voici quelques conseils. Invoquez avant d'ouvrir votre Bible celui qui en est l'auteur, peu importe la forme de la prière. Exemple de David, Psaume 119, verset 18. Psaume 119, verset 18. Les hommes de la Bible écrivaient pour être compris du plus grand nombre. Il faut donc lire les mots dans la Bible en leur donnant d'abord le sens commun. Le sens d'une phrase est en général donné par ce qui précède ou suit. Aussi faut-il toujours laisser le texte dans le contexte. Ne pas oublier que la Bible s'exprime toujours par la Bible et ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière si érudit ou soit le commentateur. Dieu ne veut pas faire de nous des savants religieux bibliques, prophétiques, mais il a quelque chose de personnel à nous dire. La connaissance sans fruit enfre. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 13 1 à 2. La Bible contient une révélation complète. Ma lecture ne doit pas donc s'arrêter à quelques pages préférées. Il est nécessaire de lire la Bible tout entière. Rien n'est plus profitable qu'une nourriture prise régulièrement et tous les jours. Il n'en est pas autrement pour la Bible. Vous ne pouvez rien y ajouter ni rien en retrancher. Parfois, le texte heurtera votre pensée. Laissez alors la pensée de Dieu régir la vôtre. L'attitude contraire n'est que de l'orgueil. Notre logique peut être choquée et nous disons « il y a contradiction ». Cela n'est qu'apparent. La Bible ne se contredit pas, mais présente souvent divers aspects d'une même chose. Le seul moyen de faire des progrès est de mettre en pratique ce que nous avons appris. Jacques chapitre 1, verset 23. Jacques chapitre 1, verset 23. En lisant la Bible, pensez que cela est écrit expressément pour vous. À chaque lecture, posez-vous, par exemple, les questions suivantes. Est-ce que Dieu me dit quelque chose? Est-ce que Dieu me dit par ce verset ou ce texte? Qu'est-ce que Dieu me dit par ce texte? Y a-t-il un avertissement pour moi aujourd'hui? Y a-t-il un avertissement pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'apprends sur l'œuvre et la personne du Seigneur, Sauveur Jésus? Quelle promesse est pour moi aujourd'hui? Cherchez un verset à mémoriser que vous vous rappellerez au cours de la journée. La parole de Dieu est vivante et opérante parce qu'elle est vie et action. Il en résulte toujours et l'endurcissement ou la foi. L'endurcissement pour quiconque la méprise et la rejette. La foi pour quiconque l'accepte et s'y attache. L'unité de la Bible. J, grand J, unité de la Bible. Introduction. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché. Dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. Écoutez bien. Dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché. Et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. On ne peut les séparer. Voici, à titre d'exemple, quelques symboles. Vous en découvrirez d'autres à mesure que
vous avancez dans la lecture de ce livre formidable, merveilleux. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Arche de l'Alliance ou Arche de Noé, Genèse chapitre 6 et 7, Jésus, dans le Nouveau Testament, Jésus nous sauve du jugement. 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Échelle de Jacob, Genèse 28, 10 à 22. Jésus, le chemin. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. L'agneau pascal, Exode 12. Jésus est l'agneau de Dieu. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Le chandelier, Exode 25, 31 à 40. Exode 25, 31 à 40. Jésus, la lumière, Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. La manne, Exode 16, 9 à 36. Exode 16, 9 à 36. Jésus, le pain de vie, Jean 6, 32 à 34. Jean 6, 32 à 34. Le tabernacle, Exode 25 jusqu'à 30. Exode chapitre 25, 26 jusqu'à 30. Jésus est levé dans le ciel. Hébreux 9. Hébreux 9, c'est pourquoi on disait que dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est caché. Et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est révélé. Il y a aussi des hommes dont les circonstances annoncent un aspect de la vie du Christ. Isaac, le fils unique d'Abraham, est prêt à offrir un sacrifice. Genèse 22. Écoutez bien. Isaac, le fils unique d'Abraham, est prêt à offrir un sacrifice. Jésus, le fils unique, qui sait offrir un sacrifice. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Voilà. Joseph, dans l'Ancien Testament, Joseph, raï et vendu. Genèse 37. Joseph, raï et vendu. Genèse 37. Jésus, raï et vendu. 1 Jean 11, 1 Jean chapitre 1, verset 11, 1 Jean 15, verset 24. Jean 15, verset 24. Joseph toujours, celui vers qui il faut venir pour trouver la nourriture. Genèse 41, 53 à 57. Genèse 41, 53 à 57. Jésus, celui qui donne et rassure. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Jean 7, verset 37. Jean 7, verset 37. On continue. Moïse, avocat, intercède. Exode 32. Moïse, avocat, intercède. Exode 32. Jésus, notre avocat. Jésus, notre avocat. Jésus, notre avocat. 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Salomon, roi de paix. 1 Chronique 22, verset 9. 1 Chronique 22, verset 9. Jésus, celui qui règne et établit la paix. Celui qui règne et établit la paix. Ésaïe 8, verset 6. Ésaïe chapitre 8, verset 6. NB notable. Il y a aussi des promesses et des prophéties de l'Ancien Testament qui se sont accomplies. D'autres sont à venir. On va voir. En ce qui concerne le Christ, plus de 700 ans avant sa venue, il est fait mention. Sa naissance à Bethléem, Michée 5, verset 2. Sa naissance à Bethléem, Michée chapitre 5, verset 2. La Vierge qui concevra, Ésaïe chapitre 7, 14. Ésaïe 7, 14. La fuite en Égypte, Osée 11, verset 1. Osée 11, verset 1. Sa mission, Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Il sera haï sans cause.
Psaume 35, verset 19. Psaume 35, verset 19. Psaume 69, verset 4. Psaume 69, verset 4. Vendu à 30 pièces d'argent. Zacharie chapitre 11, verset 13. Zacharie chapitre 11, verset 13. Par son intimité, Psaume 41, verset 9. Psaume 41, verset 9. Outragé par les soldats. Outragé par les soldats. Ésaïe 50, verset 6. Ésaïe 50, verset 6. Mis au rang des malfaiteurs. Ésaïe 53, verset 12. Ésaïe 53, verset 12. Ses mains percées. Psaume 22, verset 16. Psaume 22, verset 16. Son côté percé. Zacharie 12, verset 10. Zacharie 12, verset 10. Le partage des vêtements. Psaume 22, verset 18. Psaume 22, verset 18. Psaume 22, verset 18. Son abandon par Dieu. Psaume 22, verset 1. Psaume 22, verset 1. Sa mort. Ésaïe 53, 8 à 9. Ésaïe 53, 8 à 9. Sa résurrection. Psaume 16, verset 10. Psaume 16, verset 10. Son retour. Zacharie 14, 4 et 9. Zacharie 14, 4 et 9. Voilà. Grand cas, les alliances. Pour faciliter la compréhension du message, il faut aussi distinguer les différentes alliances. Ancienne alliance avec Adam, Noé, Abraham et Moïse. Nouvelle alliance en Jésus-Christ. Le Messie était rejeté par les Juifs. Ces derniers étaient mis de côté pour un temps. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle, est annoncé. Acte 10, 36 à 43. Acte 10, 36 à 43. Romains 10, 12 à 13. Romains 10, 12 à 13. Éphésiens 2, 11 à 22. Éphésiens 2, 11 à 22. Très proche est la révélation de la promesse de Jésus-Christ d'enlever ceux qui lui appartiennent pour être avec lui éternellement, selon Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Jean 14, 1 à 3. Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 42 à 53. 1 Corinthiens 15, 42 à 53. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. 1 Corinthiens 4, 16 à 17. Après cela, les jugements apocalyptiques tombent sur la terre habitée pour entière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 3. Apocalypse 3, 10, ainsi que l'Apocalypse 6 et suivant. Un reste d'Israël, après avoir traversé les terribles épreuves, reconnaîtra son Messie. Zacharie chapitre 12. C'est alors que Christ apparaîtra, établit son règne. Zacharie 14, 4. Zacharie 14, 4. Et que ressuscitant les croyants mis à mort pendant cette période. Apocalypse chapitre 20, 4 à 6. Apocalypse 24 à 6. Une ère de paix de 1000 ans suivra sous l'autorité du Christ avant une révolte finale et la défaite définitive du diable et de ceux qui l'ont suivi. Apocalypse chapitre 20, 6 à 10. Apocalypse chapitre 20, 6 à 10. Résurrection des incrédules et les condamnations. Apocalypse 21 à 15. Apocalypse 21 à 15. Nouveaux cieux et nouvelle terre. 2 Pierre 3, 10 à 16. 2 Pierre chapitre 3, verset 10 à 16. État éternel. 1 Corinthiens 15, 20 à 28. 1 Corinthiens 15, 20 à 28. On va terminer avec un titre rappelant le sujet principal des livres de la Bible. Grand L. Titre rappelant le sujet principal des livres de la Bible. A. Petit A. L'Ancien Testament. Genèse
le livre du commencement, ébauche de presque tous les grands sujets de l'Écriture. Exode, la rédemption et les ressources divines. Lévitique, sacrifice, sacrificateur et à quoi s'applique. Nombre, la marche à travers le désert. Deutéronome, écouter la parole et se souvenir. Josué, Cana, conquête, chapitre 1 à 12 et partage 12 à 24. Juge, la grâce répondant à la foi. 1 Samuel, le roi selon la chair. 2 Samuel, le roi selon le cœur de Dieu. C'est David. Un roi, le roi régnant en justice. 2 rois, les rois responsables. 1 Chronique et 2 Chroniques, les rois objets de la grâce. Esdras, retour d'exil, l'autel et le temple. Néhémie, la muraille rebâtie. Esther, providence de Dieu, celui qui s'élève sera abaissé. Alléluia. Job, la discipline et son fruit. Psaume, le cœur des Écritures, sentiment du fidèle traversant l'épreuve. Proverbe, la sagesse enseigne ses fils. La sagesse enseigne ses fils. Ecclésiaste, tout est vanité. Cantique des cantiques, hymne du bien-aimé. Ésaïe, l'évangile de l'Ancien Testament. Jérémie, revenez à moi, les souffrances liées à un témoignage fidèle. Lamentation de Jérémie. Voyant la ville, il pleure sur elle. Luc 19, verset 41. Luc 19, verset 41. Ézéchiel, Ichabod, la gloire s'en est allée. Restauration finale. Daniel, les 4 empires des nations. Osée, Éphraïm, 10 tribus. Lo-Ami, prononcé et révoqué. Joël, l'invasion de l'Assyrien. Amos, le péché et sa rétribution chez les nations et chez l'Israël. Abdias, la malédiction d'Édom. Jonas, le signe de Jonas et la conversion de Ninive. Michée, le résidu au temps de l'Assyrien. Nahum, la malédiction de Ninive. Habakkuk, la foi du juste l'élève au-dessus des épreuves. Sophonie, le jour de l'Éternel. Agé, maison lambrisée et maison de l'Éternel. Zacharie, la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1, verset 16. 2 Pierre 1, verset 16. Malachie, préparer la venue du Seigneur. Préparer la venue du Seigneur. Ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament maintenant. Petit p, le Nouveau Testament. Matthieu, le Messie. Marc, le parfait serviteur. Luc, le Fils de l'homme. Jean, le Fils de Dieu. Actes, les actes du Saint-Esprit. Romains, justification et affranchissement. 1 Corinthiens, l'assemblée. 2 Corinthiens, le ministère. Galates, le légalisme et son remède. Éphésiens, dans les lieux célestes. Philippiens, le livre de l'expérience chrétienne. Colossiens, la plénitude, ce qu'elle est pour nous. 1 Thessaloniciens, le croyant attend le Seigneur. 2 Thessaloniciens, le monde et l'Antichrist. 1 Timothée, comment se conduire dans la maison de Dieu. 2 Timothée, comment de conduire en des temps de ruine. Tite, sainte doctrine et bonne œuvre qui en découle. Philémon, l'amour en exercice dans la vie quotidienne. Hébreu, la prééminence du Fils. Jacques, montre votre
montre votre christianisme. Pierre, obéir, c'est souffrir. Pierre, obéir, c'est souffrir. 1 Pierre, obéir, c'est souffrir. 2 Pierre, les adieux du pasteur des brebis. 1 Jean, la vie divine, ses caractères, obéissance et amour. 2 Jean, la vie divine dans une famille. 3 Jean, la vie divine chez un frère. Jude, la trompette avant les jugements. Apocalypse, le livre des jugements. Ces titres suggèrent un grand pensée du livre, mais il y a bien d'autres. Alléluia. Donc, que Dieu soit loué. On est à la fin maintenant. Voilà l'exposition de la lecture de la Bible, son histoire, sa géographie, sa révélation, sa sanctification scientifique, missionnaire, mission, tout ça là que je viens de exposer maintenant. Donc, soyez bénis. Prochainement, on va parler de, s'il plaît à Dieu, mercredi, on va parler de chrétien et sa Bible. Le chrétien et sa Bible. Le chrétien et sa Bible, mercredi prochain, à tel moment, si Jésus tarde à venir, on se verra vers 18h30 pour exposer le chrétien et sa Bible. C'est primordial. Tant que tu es chrétien et que tu négliges la Bible, c'est grave. C'est grave, c'est très grave. Donc, nous devons méditer, lire et méditer la Bible. Donc, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière est que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour comprendre cet enseignement et le mettre en pratique. C'est votre serviteur, Emmanuel Aoudia, missionnaire enseignant, média cette division, Koubibri Pakrodance, qui vous a béni avec cet enseignement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.